tu m'as attaqué, j'ai l'autorisation et le droit de te repousser. C'est comme aujourd'hui sur la terre. Si quelqu'un rentre dans mon territoire, violation du territoire, j'ai l'autorité, le droit et la puissance, il faut bien calculer si tu as la puissance, de pouvoir repousser l'agresseur. Et dans le monde spirituel, c'est la même chose. Que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan spirituel, si tu m'attaques, attends-toi à ce que je te repousse. Si tu pêches, tu es en train de briser la barrière spirituelle que tu le loues. Ou est-ce que Dieu peut permettre que ses enfants bien-aimés puissent souffrir de la sorte? En tant que serviteur du homme de Dieu, quand tu vois que tu es face à une situation et que tu n'as pas les compétences, si ça te dépasse, Donne Bah, quelqu'un. il y a des hommes de Dieu qui peuvent être puissamment utilisés dans le prophétique et échouer dans la délivrance. Je me rappelle avoir menacé tout un groupe de sorciers. Seigneur, j'arrivais à apercevoir un peu les esprits qui étaient en face de moi. Et quand je suis allé prier le Seigneur, c'est là le Seigneur va me dire, bien, les esprits qui sont en face de toi, il y a certains que tu connais, il y a certains que tu connais. Tu as déjà eu affaire à eux. Il y a certains que tu connais, tu as déjà eu affaire à ces esprits, mais pas à cette dimension. Donc les esprits en fautant ont grandi. Il y a des esprits qui peuvent shifter. Les esprits peuvent faire des attaques d'interférence et tout. On peut prendre l'intelligence de l'enfant, on peut prendre sa bénédiction, on peut prendre voler, c'est ce que les gens appellent voler l'étoile de quelqu'un. On peut compromettre la destinée d'une personne, stopper son étoile, dérouter son étoile, désorienter son étoile. Ou on peut même voler son étoile, inverser des choses. Elle a eu une vision ouverte, où elle a vu une entité qui est venue lui parler. Je n'ai pas dit en songe, j'ai dit ouverte, une vision ouverte. Et l'esprit lui dit avec colère, ça fait 7 siècles je suis dans ta famille. 7 siècles que je suis dans ta famille et aujourd'hui vous voulez me faire tomber. Et l'esprit lui dit, je ne me laisserai pas faire 7 ans, ça fait 700 ans. Une seule Congolaise. Welcome to Kingdom Talk. Moi, j'ai une question. Dans la famille de mon père, il y a un rituel qui est fait sur les enfants, les petits-enfants, etc. et qui a été fait sur moi. Et c'est un rituel où on détermine qui est revenu dans la famille. Donc, on dit, par exemple, c'est le grand-père qui est revenu Ça, c'est un en Canada, premier. oui. Et on lui donne le prénom de cette personne-là. Donc, on a fait ce rituel sur moi. Mais est-ce que ça a une influence sur la... Bien. Ah. Bien sûr que c'est une influence. Bien sûr que c'est une influence. C'est une influence. Je vais vous donner un autre témoignage. C'était à la cellule de prière, il y a très longtemps de cela. C'était une cellule de prière où cette sœur-là priait. Et moi, je suis arrivé, humblement, c'est la grâce de Dieu. C'est que quand je suis arrivé, je suis resté discret. J'ai écouté. Et quand j'ai écouté, le Seigneur commençait à me donner des indications. Donc, j'ai dit aux frères, aux collègues qui étaient là, les gars, attendez, ils ont attendu. Parce que j'étais responsable de la délivrance en ce moment dans la cellule. Donc, ils ont attendu. Et puis, je lui dis, j'ai prié pour que la sœur soit consciente. J'ai ramené sa conscience pour avoir affaire à elle, pas aux esprits. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Bien. Donc, quand j'ai ramené sa conscience, j'ai posé la question, ton nom signifie quoi? Je ne connaissais pas son nom. Personne ne connaissait son nom. La sœur m'a regardé, elle a souri, elle a dit son nom dans son dialecte, dans sa langue, dans son ethnie. Et j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Elle m'a dit, son nom signifie, ils sont revenus. C'est-à-dire, les ancêtres sont revenus. Quand elle a dit cela, tous les frères ont compris que, bien-aimé du Seigneur, et attention, cette sœur était monitrice d'école des dimanches dans son église. Donc, on a fait à quelqu'un qui est assis quand même spirituellement. Oui. Et quand je posais cette question, elle a souri parce qu'elle a compris directement qu'il y a eu un lien. Et c'était l'ouverture qui donnait aux esprits l'accès dans sa vie. Attention, elle est chrétienne. Oui. Attention, elle prie en nous. Mm. Ah, mais il y avait une opération juridique qui pesait sur cette sœur. Ok. Donc, j'ai dit aux frères, attention, là où nous sommes là, personnellement, on ne peut pas traiter ce cas parce que c'était une séance de délivrance, il y avait du monde qui était là, il fallait traiter, prier pour chaque personne. Et je leur ai dit, si on veut aller en profondeur, il faut qu'on prenne du temps pour elle. Donc, on a arrêté. J'ai demandé à celui qui s'occupait de l'encadrement des âmes. On a donné voilà, on a mis en place des choses pour pouvoir aider cette sœur-là. Donc, oui, Ok. si une telle cérémonie a été faite dans la vie d'une personne, il faut savoir que cela est une ouverture sur le plan spirituel. Ok. Donc, on va faire un parallèle avec la destinée. Donc, pourquoi on se rend compte dans le combat spirituel que la destinée est énormément attaquée? Oui, mais parce que c'est un danger pour l'ennemi. Il y a des gens qui naissent, par exemple, qui sont appelés, je prends le cas de Moïse. Moïse était appelé pour libérer toute une nation. Vous voyez un peu que le royaume des ténèbres n'aime pas cela. Donc, le royaume des ténèbres va s'activer pour pouvoir
créé un événement pour pouvoir le tuer. Il a mis tout en place en la personne de Pharaon, même Jésus, d'Hérode. Donc, Oui. le royaume des ténèbres, voyant cela, mettra tout en place pour pouvoir intercepter cela. C'est pourquoi vous allez voir des hommes de Dieu. La naissance de certains hommes de Dieu a été très compliquée, très, très compliquée. Soit la maman, avant de les avoir, ça a été compliqué, pas mal de fausses couches et tout. Soit, lors de leur naissance, maladie, il y a toujours eu une complication. J'ai écouté un jeune homme de Dieu qui est auprès du Seigneur aujourd'hui, que j'apprécie beaucoup. J'ai beaucoup apprécié. Au début, je ne vous cacherai pas que je ne croyais pas en son ministère, jusqu'à ce que le Seigneur me convainque vraiment de son ministère. Il y a, je crois, en 2012, 2012, à partir de ce moment, j'ai cru dans son ministère. Type Joshua. Cet homme-là que j'apprécie beaucoup, et il disait comme ça dans son témoignage, ils ont fait une vidéo, je pense que vous avez vu un documentaire sur sa naissance, et on disait que quand il est venu au monde, il y a eu des phénomènes bizarres. Il y a même une pierre qui a failli l'écraser. Oui, les parents même ont sorti le caillou parce qu'ils l'ont gardé de côté. C'était tellement bizarre. Les gens ont tout fait, les esprits feront tout pour pouvoir intercepter sa destinée. Alors, Ok. la question est, enfin, pas pour nous, mais pour ceux qui nous suivent, qu'est-ce qu'une destinée, justement? La destinée, pour ne pas trop entrer dans les détails, la destinée, c'est le plan de route de notre vie. La raison pour laquelle nous vivons. Nous avons tous une raison. Tout le monde ici a une raison pour laquelle il est là. Mm. Et lorsque nous venons au monde, le Seigneur va nous donner, en fonction de notre destinée, il va nous donner des facultés. C'est très important ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que j'aime bien, dans le livre, je crois, de Psaume 139, où David disait que tu as établi mes jours avant qu'aucun ne puisse exister. Il parle d'un livre que Dieu avait établi. J'aime bien cela. Ce livre-là, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Ok. Nous naissons avec ce livre. Donc, quand on reçoit des paroles de connaissance, là, ça, c'est un truc que je vais vous dire. Quand on reçoit les paroles, c'est le Dieu qui nous permet de prendre connaissance dans le livre qui nous a été donné. Ok. Est-ce que vous voyez? Ouais. Les paroles de connaissance, les prophéties, la majorité, je n'ai pas la science infuse, mais je dis la majorité, c'est dans le livre qui a été mis là. Vous allez voir des hommes de Dieu qui ont dit, Dieu me dit que tu as été né, tu es venu au monde pour ça, 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 ça. C'est la connaissance que Dieu va nous donner de ce qui était est déjà établi dans son livre. Est-ce que ça va? Maintenant, faisons le parallèle. Quand une personne va consulter un sataniste, féticheur, marabout, machin, ils lui diront des choses tout en ayant accès à ce livre-là. Mais qui leur a donné l'accès? C'est nous. Est-ce que vous voyez? C'est qu'on leur a donné. Quand on est parti là-bas. Merci. Yo, c'est ça, il faut dire. Comment est-ce qu'on donne? On va voir les médiums, on va voir les clairvoyants, on va voir ceci, ils vont faire des trucs, pendant qu'ils sont fait, ce sont des esprits, ils ont pas mal d'esprits errants autour d'eux. Des esprits errants, des esprits servants autour d'eux Ok. qui vont fouiller dans notre vie. Est-ce que ça va? Et ils ont le droit de fouiller dans notre vie parce qu'on est venu vers eux. Déjà, on est venu. Ok. Ainsi, il y a le passage dans Hébreu qui dit que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Il existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, donc celui qui s'approche du diable, parce qu'il croit qu'il existe, le diable aussi peut le... Il peut regarder dans sa vie, il peut regarder dans sa destinée. Et il peut bon regarder. Vous voulez qu'on aille plus loin? Avance. La majorité. Les hommes de Dieu, les soi-disant hommes de Dieu qui pratiquent les sciences occultes, par exemple, des sciences occultes, des églises même de ces hommes de Dieu-là, ils mettent, la majorité d'entre eux, mettent à leur entrée des esprits. qui scannent les gens un peu. Merci beaucoup. Ouais. C'est comme si tu passes, tu vas à l'aéroport, tu passes dans un scanner. Donc, eux, ils peuvent scanner et ces esprits-là peuvent leur donner les informations. Je me rappelle un jour, j'ai regardé il y a quelques années cela sur YouTube et sur YouTube, voilà, j'ai regardé un homme de Dieu, un prophète qui donnait une parole de connaissance à une sœur en lui disant, tu t'appelles tant, la sœur dit oui. Tu es né tant, oui. Arrivé au moment, il reste bloqué, il est un peu confus, il cherche, et puis il lui dit, tu as fermé ton passeport. Elle dit oui, parce qu'elle venait de fermer son passeport. Il dit, ah, c'est pourquoi je ne vois pas. L'ange qui est à côté de toi n'arrive pas à voir. Un ange qui n'arrive pas à voir parce que tu as fermé ton passeport. Et il dit, ouvre maintenant. Elle envoie le passeport, et là, on se donne toutes les informations sur sa vie. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, elle a vérifié, c'est bon. Donc, vous voyez, ils vont aller chercher ces informations-là, comme ça. Mais c'est nous qui leur avons donné l'accès. Ou l'autorité satanique qui gère, qui influence notre vie. Il faut protéger sa destinée. Ok. Deuxième point qui est très important, les parents qui parlent beaucoup. C'est vrai. Oui, Ah oui. les parents qui parlent beaucoup exposent leurs enfants. Parce que
il y a des esprits qu'on appelle, je l'ai dit tout à l'heure, des esprits errants. La Bible en parle, dans le livre des Psaumes, on dit, ils errent ça et là comme des chiens, en aboyant. Ce sont des esprits errants. Ces esprits errants, là, arrivés à une certaine heure, ils sont dans la rue. Donc, ils sont dans la rue, il y a des gens qui sont décédés, et qui n'ont pas la paix, on va dire, qui sont aussi dans la rue, non? Donc, il y a des choses, quand tu parles, ou bien quand tu dis des choses à ton enfant, ces esprits-là peuvent les utiliser. Une maman, un père qui est toujours en train de dire des paroles négatives sur son enfant, les esprits peuvent prendre cela. Parce que les paroles que nous donnons, ce sont des ouvertures dans le spirituel. Tu bénis pas ton enfant, il ne sera pas béni. Si tu dis pas à ton enfant, je t'aime, ceci, cela, tu n'ouvres pas la porte de l'amour à l'enfant. Même en psychologie, les gens le disent. Dans le monde spirituel, c'est la même chose. Tu es toujours en train de dire des mauvaises choses. Toi, là, tu ne vas pas réussir. Toi, là, tu n'as pas ceci. Les esprits peuvent les utiliser comme des potes pour pouvoir agir dans notre vie. Des gens qui disent, ou bien qui aiment beaucoup jurer. Oh, moi, là, si c'est ceci, si je traverse que la route, mais finalement, au pays, on voit cela. Que là, si je traverse là, si je traverse, que la voiture m'écrase. Frère, quelque chose, il faut faire très attention à ce que tu dis. Voilà pourquoi la Bible parle du pouvoir de la langue. La vie et la mort sont attachées à notre langue. Donc, il faut qu'on fasse très attention. Donc, au niveau de la destinée sera énormément combattue. Est-ce que ça va? Oui. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut voler, qui veut prendre ce que Dieu nous a donné. Donc, je reviens sur un point que j'ai évoqué tout à l'heure, parce que c'est important. Quand nous venons, le Seigneur va nous donner des aptitudes. C'est ce que j'appelle des talents naturels, des dons naturels. Les dons naturels ne sont pas démoniaques. Ce n'est pas Satan qui a donné, c'est Dieu. Donc, les dons naturels, je le dis, je le répète, ce sont des dons que Dieu a donnés. Et il y a les dons spirituels. Il y a les dons naturels et il y a les dons spirituels. Les dons naturels que nous avons vont nous aider à pouvoir trouver notre destinée. Ça fait l'un des éléments, j'ai bien dit l'un des éléments qui nous permettra de pouvoir décortiquer, de pouvoir savoir dans quel domaine le Seigneur nous appelle. Tout le monde n'est pas appelé pasteur, hein. Tout le monde n'est pas appelé prophète. Tout le monde n'est pas appelé serviteur, tout ça. Mais il y a des gens que Dieu va bénir dans un domaine, par exemple le domaine de la finance. Il y a des gens que Dieu va positionner, par exemple, dans une entreprise en tant que RH. Bon, je me rappelle d'une sœur pour qu'on a prié, elle est devenue RH. Et elle, étant donné que Dieu l'a positionnée, elle devient une porte. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle aussi, elle a aidé tous les frères de l'église à entrer dans le monde du travail. La prière du frère qui prie depuis des années, là, c'est pas la sœur qui s'est passée. Donc Dieu l'a positionnée pour qu'elle soit source de bénédiction pour les gens. Pourtant, elle n'est pas Dieu voit, je vois, non. Elle a une grâce particulière qui lui a été donnée. En plus d'être chrétienne, elle a été positionnée. Donc, si tu es positionné dans ta destinée, tu deviens un instrument efficace pour le royaume. Soyons positionnés. Il y a des gens que Dieu positionne dans la banque pour nous aider. L'Église a besoin de financement. Mais si nous tous sommes en train de rire, qui va nous aider financièrement? Qui va nous aider? Il y a des gens que Dieu a positionnés dans la politique parce que Dieu veut qu'ils soient là-bas. Il y a des gens que Dieu a positionnés dans la musique parce que Dieu veut qu'ils soient là-bas. Je me rappelle d'un frère qui aime le Seigneur. Il prie comme vous l'entendez prier. Tout le monde l'appelait futur pasteur. Tout le monde appelait cet enfant-là. Il devait avoir 12 ans. Futur pasteur. Il priait comme moi. Sa femme, sa mère, pardon, était très fière de lui. Et un jour, il est venu me voir. Oh, il jouait dans quoi là même? En tout cas, il jouait en Suisse dans une équipe junior, un truc comme ça. Il était très bon. Il avait des opportunités. Donc, il venait me demander, est-ce que c'est en contradiction? J'ai dit, aucunement. Dieu te positionne là-bas parce que là-bas, il y a des gens qui ont besoin de lui. C'est un monde d'évangélisation. Il y a des gens qui sont évangélisés parce que tu es dans le domaine. C'est comme ça. Tu seras dans le domaine du foot. Tu vas voir que tu vas toucher à des footballeurs parce qu'ils sont dépressifs, ils sont alcooliques, ils sont ceci. Et c'est toi. Positionné là-bas, tu deviens une efficacité pour le royaume. Étendons le royaume. Arrêtons d'être dans l'église. Non, camarade. Faut prier en langue spirituelle, mais aussi sois positionné. Si tu n'es pas positionné, tu ne peux pas impacter. Si tu es mal positionné, tu ne peux pas impacter. C'est ton positionnement qui va déterminer ton impact. C'est comme ça. Est-ce que ça va? Nous sommes là en ce moment, dans ce monde, pour étendre le royaume. On doit faire venir ce royaume du ciel là, ici. Et nous sommes des instruments dans tous les coins et les recoins. Il y a des gens que Dieu appelle dans le domaine du luxe. Eux aussi, en parlant de combat, ils auront affaire à des esprits aussi dans ce domaine. Puisque dans le domaine du luxe, ce sont les esprits généralement qui vont saisir ce domaine-là. Toi qui es chrétien, tu arrives avec l'esprit de Dieu. Tu feras face aux esprits là qui sont dans ce domaine-là, qui essaient de lutter ce domaine. Quelqu'un qui a le domaine de la finance, il va faire face à des combats attribués. Chaque combat spirituel est déterminé par notre appel. Est-ce que ça va? Celui qui est appelé au combat, à la délivrance, n'aura pas les mêmes combats spirituels que celui qui n'est pas appelé à la délivrance. C'est comme cela. Tout le monde n'est pas appelé à... Il y a des gens qui pratiquent la délivrance et il y a des gens
qui connaissent la délivrance. Est-ce que ça va? Donc, il y a fait la délivrance et maîtriser le domaine de la délivrance. Parce qu'il y a des gens qui sont des enseignants. On a besoin des enseignants. Donc, si tout le monde veut ribaba dans l'église, il y a des domaines que nous allons laisser au diable. Nous allons, même le domaine du théâtre. Aujourd'hui, on a des chrétiens, on a des films chrétiens qui vont évangéliser. Moi, j'ai fait beaucoup d'évangélisation au pays avec des films nigériens. Il y a des chrétiens qui apportent l'évangélisation à travers la musique. Ce sont des évangélistes, mais dans le domaine de la musique. Un évangéliste, ce n'est pas forcément celui qui est là, oh non. Il est dans son domaine, il est positionné. Il a les dons naturels, plus les dons spirituels qui viennent l'outiller pour qu'il soit capable de pouvoir gérer le domaine dans lequel il est. Ne négligeons pas les dons naturels. Très important. Donc, celui qui vient qui a une destinée, il aura une aptitude, il aura un domaine, il aura une compétence surnaturelle qui va le démarquer. Donc, ça, on peut savoir. Les parents peuvent savoir. On voit que quand l'enfant est venu au monde, il était très, très minutieux. Il faisait très attention. C'est plus comme c'est pas les enfants qui sont. Non. L'enfant prend les trucs. Donc, le parent, il observe, il sait qu'attention, il y a quelque chose qui démarque cet enfant-là. Tout le monde en parle. Alors, c'est un don particulier qui lui a été donné. Donc, ceux qui sont capables de connaître la destinée de leurs enfants, ce sont les parents. La majorité sont les parents. Deuxième personne, tous ceux qui sont liés à l'enfant attaché, les institutrices, des trucs comme ça, ils observent beaucoup et ils voient que l'enfant est ça, à ça. Et si tu n'as pas compris cela, tu aboies ton enfant. Moi, je connais un enfant, cet enfant-là, à 9 ans, et qui fait des dessins de perspective, des dessins 3D. Une fois, cet enfant est allé, je crois que sa mère est partie rendre visite à un monsieur, un tonton. Et le tonton, il se trouvait que lui, dans sa jeunesse, il était calligraphe. Il savait dessiner, tout ça. Et il a vu l'enfant dessiner. Non, comme tous les autres enfants, l'enfant devait avoir 4, 5 ans, tout comme ça, je ne sais plus. Il a vu l'enfant dessiner. Il a pris le dessin de l'enfant, ça ne ressemble à rien. Il a dit, ouais, il a dit à sa mère, mais ton enfant, il sait dessiner. C'est les dessins des enfants avec un trait, tout ça. Et la mère lui a dit, mais pourquoi tu dis? Parce que c'est un dessin banal, tous les enfants. Il dit, non, à ce âge-là, les enfants ne dessinent pas des cils. Lui, il sait faire la différence entre les cils et il sait faire la différence. Il a même dessiné, vous allez m'excuser, mais il a dessiné la poitrine de la femme. Donc, il dit à cet âge-là, ces petits détails-là, un enfant ne va pas connaître ça. Alors qu'elle voulait que son enfant soit footballeur. Allez, vas-y, Neymar, il va avoir beaucoup d'argent. Elle voulait qu'il soit garçon, il faut qu'il fasse judo. Mais cet enfant-là, quand elle a compris cela, elle a vu que c'était un enfant qui aimait faire des maquettes. À son jeune âge, il aimait faire des maquettes. Il aimait disposer la maison. C'était un enfant très sensible. C'est pas un enfant, casse-tout. Il joue même pas le foot, il n'aime pas le foot. Mais il aime tous les jours, elle se prend la tête à l'enfant. Pourquoi? Parce que quand elle rentre à la maison, il a déjà changé la disposition de la maison. Mais un tel enfant, c'est un architecte. Mais la maman va dire non, il faut qu'il soit médecin. Je refuse. Eh, bien-aimé du Seigneur, laissez l'enfant dans le domaine dans lequel le Seigneur l'a mandaté. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Donc, on aura en fonction du combat, en fonction de notre destinée, pardon, on aura le combat qui va être là. Ok. Qui sera en lien. Bon, par rapport à ce que vous avez dit, ça veut dire qu'il y a des parents qui peuvent aussi étouffer la destinée. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Beaucoup de parents étouffent la destinée de leur enfant. Parce que malheureusement, ces parents-là, ils ont un idéalisme, ils ont quelque chose qui est dans leur tête, ils veulent que l'enfant soit comme ça. Ça, c'est un de deux. Ceux qui n'ont pas pu réaliser, ils veulent que l'enfant réalise. Donc, l'enfant en psychologie, c'est ce qu'on appelle l'enfant en charge. On le charge de quelque chose, alors que c'est la charge du parent. Il devait, par exemple, être médecin, n'est pas médecin, il veut forcément que son enfant soit médecin. Et donc, du coup, on va compromettre la destinée de l'enfant. Moi, je connais des sœurs en Christ qui sont allées jusqu'à avoir un master en droit et tout, mais elles sont finalement, après avoir discuté tout ça, elles se sont rendues compte que non, c'était la cuisine qui les intéressait. Elles n'ont jamais fait le droit, elles ont fait juste pour les parents. Ok. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? En plus, avec autant d'années dans les études, elle s'est retrouvée à faire un CAP cuisine où elle était bien, elle pouvait parler. Parce que là, les gens vont se poser la question, mais en quoi est-ce que le CAP cuisine ou CAP esthétique, CAP machin peuvent envoyer les gens au Seigneur? Mais vous savez pas que les gens qui viennent parler, c'est dans les salons de coiffure qu'ils viennent parler. Les gens viennent se confier dans le salon de coiffure. Quand tu es en train de la coiffer, c'est là le Congo, ça commence. Ah, c'est pas comme ça? vrai, Les affairages, d'après les affairages. Et en ce moment-là, tu peux présenter le Christ. Donc, ces petits trucs qu'on néglige là, mais sont des points d'évangélisation. Bien sûr. Parce que tu touches à plusieurs personnes. Et c'est de face-to-face. Tu as une coiffeuse, une cliente qui vient tout le temps se confier à toi. Même celui qui vend du pain. Mais vous voyez dans les villages, c'est là-bas les gens viennent parler. Ouais. Ça parle, ça cause. C'est toi qui deviens, tu leur parles du Seigneur et tout. Mais comment tu arrives à gérer? Ah, moi, en tout cas, j'ai le Seigneur. Mais c'est quoi ton Seigneur là? Et là, tu annonces l'évangile. Attends, je t'invite à l'église. Et ah oui, d'accord, je suis à l'église. C'est comme ça. Donc, positionner pour impacter. C'est pas forcément dans l'église. Ok. Amen. Il y a des gens qui sont spéciaux
spécialiste dans tout ce qui est communication audiovisuelle et Oui, tout, on en a besoin. bien sûr. Aujourd'hui, là, on en a besoin. Avant, on faisait des affiches, on collait un peu partout. Nous, avant, quand on faisait les programmes, il n'y avait pas tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Internet, tout ça. Nous, on collait les affiches dans les rues, dans les coins. On essayait de coller. Au jour d'aujourd'hui, TikTok, Facebook, Instagram, c'est là se passent les évangélisations où tu annonces ton programme. Au jour d'aujourd'hui, l'Église de notre siècle a besoin de tous ceux qui ont reçu un positionnement, un don particulier, un ministère particulier dans l'Église. Donc, pour le royaume des cieux. Ne voyons pas Église, voyons royaume des cieux. Ok, ok. Bien. D'accord. Quoi d'autre encore? Question? La destinée, est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose de figé ou est-ce qu'il y a une part de choix personnel? Waouh, elle pose des belles questions, hein. Bon, est-ce qu'on pourra entrer dans les détails? J'aime pas parler de Allez-y. sujet. Bien sûr. Alors, il faut savoir que la destinée peut évoluer. La destinée des chrétiens peut évoluer. C'est ce que j'appelle, moi j'appelle cela l'onction circonstancielle. Ça veut dire quoi l'onction circonstancielle? Ça veut dire que s'il y a un besoin spécifique dans un domaine, Dieu peut t'équiper pour ce domaine. Est-ce que vous voyez? Oui. Sans que ça soit ta destinée initiale. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Il peut t'équiper. On a besoin de quelqu'un, par exemple, dans l'audiovisuel, et l'Église en a vraiment besoin. Il n'y a personne dans l'Église, Dieu va équiper quelqu'un. Un homme comme des Bessalel dans la Bible. Dieu va te donner, va permettre à quelqu'un de l'avoir, jusqu'à ce que, par exemple, une autre personne arrive qui est bien équipée. Donc, je donne un exemple, mais dans le monde spirituel, c'est comme cela. Ok. C'est qu'on peut avoir une destinée. Pour le besoin actuel, le Seigneur peut équiper une personne. Il peut te faire travailler. Tu peux être prophète. Et puis, si le Seigneur voit que tu arrives dans un programme où on a besoin d'un évangéliste, il va t'utiliser comme un évangéliste. Ce que je suis en train de dire, les hommes de Dieu savent de quoi je parle. Il va t'utiliser. Toi, tu peux venir pour dire aujourd'hui, l'onction à Boyo prophétique, je suis ici, mais tu arrives, voilà l'onction qui tombe sur toi. Dieu te retire le manteau prophétique et te donne un manteau d'évangélisation, d'évangéliste. Et tu commences à évangéliser. Et quand tu commences à évangéliser, les gens sont touchés, tu parles de Dieu. Et là, tu peux entrer dans des signes, des guérisons. Parce que c'est ce qui accompagne énormément le ministère d'un évangéliste. Les signes et les prodiges. Les signes, les guérisons, les ceci, les cela. Mais frère, l'onction circonstancielle, quand tu sors de là, ça ne veut pas dire que tous les jours, quand tu vas prier, les gens seront guéris. C'était pour la circonstance que Dieu t'a donnée. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui souvent sont perdus parce qu'ils voient que Dieu les a utilisés puissamment dans un domaine, dans un programme. Et quand ils arrivent chez eux, ils ne voient plus cette dimension-là. Ils n'ont pas compris que c'était juste une onction circonstancielle. Donc, c'est des exemples que je donnais comme ça, mais la destinée d'une personne peut évoluer avec c'est le Seigneur qui décide. On a l'exemple dans la Bible de Saül qui n'était pas de la tribu de Juda et qui était quand même roi le temps que David soit créé Voilà. en royaume. Voilà. Je prends par exemple le cas il y a des prophètes qu'on appelle les prophètes majeurs. Mm. Voilà, et puis les prophètes mineurs dans la Bible. Donc, selon les érudits de la Bible, ils ont établi des prophètes majeurs où se trouve Jérémie et tout et tout. Ils ont établi des prophètes mineurs. Les prophètes mineurs sont caractérisés par leur ministère circonstanciel. Osée avait un ministère circonstanciel. Amos dit même, il dit comme ça dans sa parole, je ne suis ni prophète ni fils de prophète. Il était juste un cultivateur de sycomore. Et Dieu a mis sur lui sa grâce pour pouvoir parler de sa part. Donc, c'est en fonction de la circonstance là que Dieu va permettre, il va oindre quelqu'un, donc ça peut évoluer. Ok. Voilà. Sans entrer trop dans les détails. Hein. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. Alors, vous êtes prophète de ministère. Comment est-ce que vous avez su que vous aviez l'appel de prophète? Bien. Il faut dire qu'au tout début de ma conversion, je ne voulais pas être prophète. Je n'aimais pas le ministère prophétique. Franchement, je n'aimais pas ce ministère. Il y avait un ministère que j'aimais beaucoup. Et pour moi, je me disais que je suis dans ce ministère. Et moi, je ne me voyais pas prophète. Je me voyais apôtre. J'ai trop aimé le ministère apôtre. Pour moi, je suis un apôtre. Je ne suis pas un prophète. Et je veux toujours fonctionner. Je priais. Enfin, je veux toujours servir le Seigneur, tout ça, machin. Mais je me voyais toujours apôtre. Pourtant, les gens me disaient, non, Dieu m'a révélé que tu es prophète et tout. Moi, j'ai dit, non, ce ministère-là, je ne veux pas. Parce que je dis, c'est un ministère à problème. Excusez-moi du thème, mais j'ai dit, le ministère prophétique, c'est un ministère à problème. Il y a trop de complications dans le ministère. C'est un ministère très, très compliqué. Et donc, du coup, je raccourcis tout ça. Je suis arrivé à jouer un programme et dans le programme, on m'a donné la parole. Mais malgré cela, je me voyais toujours apôtre. Je dis, bon, on peut se tromper. Mm. Et un jour, je suis arrivé à une prière. Ça devait être en 2004 par là. Quand je suis arrivé à la prière, j'étais assis tout derrière. Et les serviteurs de Dieu qui étaient là, qui sont venus, c'était au temps de réveil, hein, là, à ce moment-là, l'onction, tout ça. Et les serviteurs de Dieu qui sont arrivés ont donné la parole de connaissance. Je parle de la Côte d'Ivoire, pour ceux qui savent
savent pas, qui ont donné une parole de connaissance en disant, tous ceux qui sont appelés au ministère prophétique, l'Esprit de Dieu vous saisit. Moi, j'étais assis tranquillement. J'étais pas assis, j'étais même debout, il y avait les mains levées, j'étais tranquille. Et il y avait une sœur. L'onction était sur elle. Je voyais la sœur qui souffrait sous l'onction. L'onction est sur elle, elle est devant, mais elle s'avance, elle tombe. Elle pleure, elle crie, elle s'avance, elle tombe. Elle s'avance, elle tombe. Elle s'avance. Ah! Prière longue. Même les serviteurs, même je voyais que le temps, ça, elle s'avance jusqu'à ce que progressivement, il y a un serviteur qui l'accompagnait parce qu'elle avait du mal à se lever à cause de l'onction, qui l'accompagnait. Elle s'est avancée jusqu'à ce qu'elle arrive à mon niveau. Et quand elle est arrivée à mon niveau, elle a commencé à prophétiser en me parlant de mon ministère, disant, tu es appelé prophète, mais tu refuses. En tout cas, elle m'a parlé. Et les serviteurs qui sont là, moi, je suis là, ok, bon, je suis arrivé devant. Les serviteurs qui m'ont là, qui m'ont dit, ah, en tout cas, et voilà, Dieu t'a parlé, tout ça, voilà. Et malgré cela, le ministère prophétique, c'était pas un ministère que j'aimais, franchement. Mais j'ai appris à l'aimer, j'ai appris à l'accepter tel qu'il est. Et j'ai fonctionné avec le Seigneur comme cela. Je n'ai pas reçu, j'ai servi le Seigneur en tant que prophète, mais j'ai pas reçu dans ce temps-là l'onction, tu sais. Ce qu'on dit, on te oint en tant que prophète. Moi, j'ai reçu l'onction, ça, c'est entre nous et puis ceux qui sont là-bas. J'ai reçu l'onction en songe. Oui, en songe, quelqu'un est venu me oindre en me disant des paroles. Il m'a oint, c'était une petite huile, je me rappelle de l'image, ça doit être en 2004, un truc comme ça. Une petite huile, et la personne a versé l'huile sur la tête. Et il a frotté mes cheveux, m'a frotté la tête, et il m'a dit, Jérémie, cette huile que je verse sur ta tête est une huile qui est la plus précieuse du monde. Et il a fait cela. Et je me suis réveillé. Et à partir de ce moment-là, j'ai senti, je savais le Seigneur, mais j'ai senti vraiment quelque chose de différent. Même ceux que franchement, quand on dit l'onction fait la différence, je peux dire oui, l'onction fait la différence. Tous ceux qui étaient autour de moi ont senti un shift, même dans ma manière de comprendre les choses, même dans ma manière de parler. Un shift. Et tout le monde a remarqué ça. Il a fallu quelques années plus tard, je crois en 2014, 2013, où un qui était avec moi en ce moment-là m'a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on en parlait, mais on n'osait pas te dire. Et j'ai souri et je me rappelle, je sais pas si c'est à Châtelet ou bien en tout cas. Et puis j'ai commencé à sourire. J'ai dit, comme tu me le demandes, ça fait combien d'années maintenant? Je vais te le dire. Mais il y a eu un shift. J'ai senti, comment vous expliquer, une élévation. Un boom d'un coup. Les choses qui étaient un peu fermées sont devenues plus claires pour moi. Plus je commence à opérer, plus en détail. Jusqu'à ce que en 2016, ça arrivé. Je savais toujours être déjà pasteur en Abidjan et tout. En 2016, il y a un serviteur de Dieu qui m'a dit que il a eu à cœur, un homme de Dieu, de me oindre en tant que prophète. Parce qu'il a eu pas mal d'informations, pas mal de retours des gens qui lui ont parlé de moi et tout. Donc, du coup, il a décidé comme cela. Donc, ok, je lui ai dit, bon, d'accord, je priais, j'ai été convaincu. Et puis, on a eu l'événement qui s'est fait à Paris. C'est pas à Paris même, c'est, je crois, à Val de Fontenay, dans une salle, où lui, il devait consacrer un homme de Dieu, bishop majeur. Et donc, du coup, moi, je suis entré dans cette cérémonie où j'ai reçu la confirmation, on va dire. Mais pendant tout ce temps, je servais le Seigneur avec une onction particulière qui m'a été accordée. Donc voilà, donc moi l'onction, il y a certaines personnes, il me rappelle, il y a un frère, une fois un programme, il a vu vraiment la grâce de Dieu, il a vu tout ce qui se passait, puis il a dit, waouh, il m'a dit, toi, tu dois être un homme qui a une tête huilée. Et je commence à rire. Huilée, ça dit, ils ont versé l'huile sur sa tête. J'ai dit, non, moi, je n'ai pas reçu l'huile sur la tête. Il m'a dit, ah bon? Puis il dit oui, je lui ai dit oui. Il dit, j'ai pas été consacré. Moi, j'ai reçu l'onction de manière surnaturelle qui m'a été donnée dans un songe. J'étais dans un songe où, mais il y a eu plusieurs événements. Il n'y a pas eu que ça, il y a eu plusieurs choses qui sont passées. Mais je vous donne vraiment cet événement-là qui a été un événement très macabre, très, très macabre pour moi dans ma vie. Parce que il y a eu un boom d'un coup. Mais sinon, le prophétique, c'est pas quelque chose que j'ai nié au début. J'aimais pas. Franchement, quand c'était la vérité, j'aimais pas le prophétique. J'aimais pas le prophète. Je préférais plus apôtre, pasteur. Et je trouvais qu'ils sont, pour moi, je trouvais qu'ils étaient plus importants parce que ce sont eux qui vont guider le peuple, qui vont enseigner, qui vont affermir le peuple. Parce qu'on a des chrétiens qui sont le prophétique sans affermissement. Un chrétien, quand tu n'es pas formé, tu te déformes. Donc, on a besoin des gens qui forment. Parce que chrétien, tu n'es pas formé, tu te déformes. Aujourd'hui, on parle du réveil spirituel, mais on n'est même pas prêt pour tenir le réveil spirituel. Il y a eu beaucoup de réveils qui sont arrivés, mais qui ne sont pas restés longtemps. Le grand réveil, l'un des grands réveils dans l'histoire des réveils, c'est le réveil du pays des Galles. Ça n'a duré que 2 ans, je crois. Et après, le réveil est tombé. Aujourd'hui, je pense que Dieu veut des gens qui vont être des tenants du réveil spirituel. On ne veut pas un réveil qui est là, qui tombe après. Mais pourquoi c'est tombé? Parce que les gens n'étaient pas formés. Ils étaient plutôt basés sur les manifestations, sur ceci, sur cela. Et quand il y a eu une vague d'épreuves, ils sont tombés. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas affermis. Il faut que nous ayons des chrétiens affermis. C'est vrai qu'on parle du prophétique, on parle du surnaturel, on parle de cela. Mais le plus important, frères et sœurs, c'est votre affermissement en Christ. Parce qu'il y a beaucoup qui sont tellement poussés dans le réveil
dans le prophétique que finalement, ils vont se perdre. Mmh. Il y a beaucoup qui se perdent parce que, à force d'être poussés dans le prophétique, malheureusement, manque d'affaiblissement, manque de racines, ils vont tomber de même. Et on a besoin des gens qui forment. Et moi, personnellement, je voyais les pasteurs, les docteurs, même pas l'évangéliste, les apôtres comme des gens qui sont là pour pouvoir affermir les chrétiens, pour les rendre, pour qu'eux aussi soient des tenants du réveil spirituel. Là, en ce moment, on a besoin des tenants du réveil spirituel. Il n'y a pas de succès sans successeur. Si les gens ne sont pas capables de prendre le flambeau du réveil, ça crée un problème. Nous, on a connu le réveil spirituel en Côte d'Ivoire avec le feu, le prophète Kakou Sévérin. L'impact qu'il a eu jusqu'à aujourd'hui, on en parle. Et le prophète Kakou est parti en 2001. J'étais déjà chrétien en ce moment. Moi, j'ai connu le Seigneur en 99. J'étais déjà chrétien, mais pas bien dedans. Quand je dis pas bien, ça dit pas dans le prophétique. J'opérais dans mon coin, dans les cellules de prière, les trucs comme ça. Mais nous, on voyait les pères. Et malheureusement, quand il est parti, le manteau qu'il a laissé, ce manteau-là, malheureusement, Il n'y a pas eu d'héritier. malheureusement. Il a eu beaucoup de fils. Je ne veux pas trop parler puisque les vidéos vont loin. Je ne veux pas que ça blesse ou que ça fustige quelqu'un, mais je pense que même eux se rendent compte qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui a porté ce manteau-là, le poids du manteau de feu le prophète Kakou. Parce qu'il n'a pas eu qu'un impact que sur la Côte d'Ivoire. Il a eu un impact dans le monde entier. Le monde entier parle de lui jusqu'à présent. Frère, le monsieur est décédé en 2001. Nous sommes en 2026. 25 ans. Et on parle toujours de lui, on fait toujours référence à cet homme. Quel impact! Quel impact! Donc, on a besoin des gens qui sont capables de tenir le réveil, qui sont capables d'être des flambeaux, qui sont capables de passer le réveil. Et si il nous manque ces personnes-là, il y a un problème. Il faut entretenir le feu du réveil. Donc, on prie aujourd'hui pour le réveil, mais je vous assure, moi, c'est ma ferme conviction. On a besoin, on sent qu'il y a un réveil qui va arriver. On ne l'a pas senti depuis maintenant. Ça fait des années. On en reçoit des prophéties, on reçoit des paroles. Ça fait combien d'années? Ça peut faire 20 ans maintenant. On parle d'un grand réveil qui doit arriver. La majorité des hommes de Dieu aujourd'hui parlent de l'église de la fin des temps. Parce qu'on sait qu'il y a un grand réveil. On sait qu'il y a un grand réveil. Alors, nous devons affermir les chrétiens. Parce que si le réveil arrive, qu'ils ne sont pas affermis, le réveil vient avec des épreuves, des persécutions. Ils seront ébranlés. Et qu'est-ce qu'on a apporté comme travail? Dieu a besoin des hommes qui sont capables de tenir, qui restent fermes, quelles que soient les épreuves. Ok. Donc voilà. Maintenant, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Vous avez très bien répondu. Très bien, c'est trop bien. Voilà, donc en parlant du réveil spirituel, on a besoin de former des gens. Les réveils aujourd'hui, lorsque moi j'ai étudié, parce il y a fut un temps où j'ai étudié les réveils, ma question c'était pourquoi les réveils s'éteignent. Donc j'ai étudié les réveils, que ce soit le réveil du Pays d'Égal, avec Edan Roberts. Malheureusement, Edan Roberts, vers la fin, il a eu une forme de dépression. La charge était trop lourde et le fait qu'il soit parti, Oui. et il a quitté la scène du réveil. Il y a eu beaucoup d'infiltration, du fanatisme, des gens qui ont des fausses prophéties, des faux prophètes qui sont arrivés et ça a cassé totalement ce réveil. Attention, ce réveil du Pays d'Égal là a été un chamboulement dans le monde entier. Il y a eu d'autres réveils. Il y a eu le réveil en 94 dans, j'oublie cette ville-là, à Metz. Comment ils appellent ce réveil? Ils sont dans quelle ville? Dans quel pays, pardon? Ça s'est passé au Canada, Toronto. Merci. Oh, tiens, mais il fallait être ici. L'onction de Toronto. Mais après, il y a eu pas mal comment je l'appelle, de falsification de ce réveil-là. Donc finalement, ça termine. Il y a eu pas mal de trucs. Donc on a besoin des gens qui soient fermes, des gens qui sont formés, des gens qui sont aguerris, des gens qui sont ancrés. Les réveils dans les pays francophones n'ont pas duré. Oui, les réveils dans les pays francophones n'ont pas duré. Parce que quand j'ai étudié, je me suis rendu compte qu'il manquait de fermeté, de solidité, de formation. Mais dans les réveils dans les pays anglophones, on voit l'impact. On prend par exemple, je prends juste en Afrique, les pays comme le Nigeria. Frère, on voit l'impact parce que ces pays-là, ils ont su gérer le réveil spirituel avec des formations, avec des écoles, avec des temps d'études pour les chrétiens. Comment marcher chaque jour vers sa destinée de manière intentionnelle? De manière intentionnelle. Donc, il faut une prise de conscience. Oui. Bien. Parce que la prise de conscience est très importante. Si j'ai pris conscience que j'ai une destinée et que cette destinée peut être combattue, cette destinée peut être déroutée, cette destinée peut s'écarter, cette destinée peut stopper, alors je suis conscient de cela. Je suis conscient que j'aurai le combat. Alors, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas accomplir ma destinée sans l'auteur de la destinée, sans celui qui l'a donnée. Donc, quand on dit marcher dans sa destinée, c'est marcher dans les pas de Dieu. Deuxième point, il faut chercher à découvrir sa destinée. Il faut chercher à découvrir. C'est très important. Et on ne peut découvrir sa destinée que lorsqu'on s'approche de celui qui est l'émetteur de la destinée. Voilà pourquoi la Bible déclare en disant comme ça, Dieu dit dans Isaïe, longtemps j'ai parlé. Si vous voulez écouter, rapprochez-vous. Donc, ça dit, il faut qu'on s'approche de Dieu parce que c'est lui qui est l'auteur de notre destinée. Chercher sa destinée. Prier le Seigneur. Quand il dit chercher, c'est de chercher. La gloire de Dieu, c'est de, et la gloire des hommes, c'est de chercher. La gloire de Dieu, c'est de cacher, et la gloire des rois, c'est de chercher. Donc, nous, notre rôle, Dieu attend
de nous qu'on aille chercher. Les choses de Dieu ne se donnent pas. Certaines choses de Dieu ne se donnent pas facilement. Quand tu donnes quelque chose trop facilement à un enfant, il ne connaît pas l'importance, il ne sait pas gérer. Donc le Seigneur, en nous permettant de chercher en profondeur, il nous équipe en même temps à pouvoir gérer ce qu'on va avoir. Donc c'est ça le rôle de Dieu. C'est que Dieu, quand il met du temps à nous donner quelque chose, c'est parce qu'il est en train de nous équiper pour qu'on soit capable de pouvoir gérer cette chose, pour ne pas la perdre. Donc le temps que nous passions en train de chercher, c'est pas du temps perdu, c'est le temps de la formation. Donc il faut être connecté à Dieu, il faut chercher, découvrir sa destinée. Et puis lorsque j'ai découvert ma destinée, alors je sais automatiquement que je ne dois pas m'écarter, faire des choses qui vont compromettre la destinée. Donc c'est vraiment ça, c'est simple, hein, mais C'est pas si simple que ça. voilà, c'est la partie chercher là, il faut chercher. Super. Voilà, non, mais Dieu désire nous montrer notre destinée. Dieu désire. Donc, la destinée, tu peux avoir un songe où Dieu va te parler et te dit à quoi il t'appelle. Quelqu'un peut te donner une révélation par de connaissances. Je vois que tu as appelé à cela. Et les gens peuvent découvrir parce que autour de toi, les gens remarquent certains trucs. Et dernière chose, c'est que Dieu ne dit pas tout. C'est que Dieu va te dire quelque chose. La révélation de Dieu est progressive. Il te dit un peu, il te dit un peu, il te dit un peu. Donc, c'est pour ça que la marche avec Dieu, c'est un peu étape après étape. Il va te dire, tiens, mon enfant, tu as appelé à ceci, ceci, ça, il te dit cela. Plus tu marches vraiment dans son plan, il va venir maintenant éclaircir. C'est comme Google. On te montre ça et après, on réduit les informations jusqu'à te donner des précisions. Donc, au départ, tu peux recevoir pas mal d'informations. Il y a des gens qui arrivent dans les prières. À chaque fois que tu arrives dans les prières, on te donne pardon, connaissance. C'est comme si toi, on te cible partout. C'est une période que j'appelle la période des signes. Il faut pas la perdre. Ok. Arrive au moment, les gens qui m'écoutent me voient, c'est que tu vas te rendre compte que quand tu arrives à un certain moment, tu arrives dans les paroles, dans les prières, on te connaît même pas, on te voit même pas. Parce que Ouais. on parle de manière, comment je vais dire, partielle. C'est pas vraiment récurrent. C'est pas assez, récurrent. Mais parce que tu es dans un temps et tu passes dans un autre temps. Donc, Ok. la destinée, frère, écoute-moi bien, on a toute la vie sur la terre pour l'accomplir. Voilà. Mais on peut aussi la retarder par notre désobéissance. Saoul a été disqualifié parce qu'il a été désobéissant. Donc Dieu peut t'appeler à accomplir quelque chose, mais si tu joues avec le Seigneur, il peut attribuer cela à quelqu'un. Ah, ce que je dis, l'info quand même. Hein? Ok. Ah, c'est fort, hein? C'est fort. Très fort. Mais oui, parce que là, si on va aller en profondeur, c'est quelque chose. Donc, Dieu, oui, peut t'attribuer quelque chose. Mais il voit que tu ne rentres pas dedans. Tu fais tout pour ne pas entrer dedans. Et il va l'attribuer à quelqu'un d'autre. Mais oui, imagine que, je l'ai bien expliqué, imagine que tu es appelé, quelqu'un est appelé par exemple, à aller à évangéliser une nation. Tu as un ministère ouvert comme ça. Donc, ça veut dire que tu as besoin d'accomplir ta destinée pour qu'un maximum de personnes soient sauvées. Mais surtout ce que toi, tu n'accomplis pas. Et ces personnes doivent être sauvées. Ouais, on ne va pas dépendre de toi. Bah non. Donc, Dieu va susciter quelqu'un qui va prendre cette charge-là et qui va accomplir. C'est comme les manteaux. Ok. Un père qui est parti auprès du Seigneur, qui n'a pas terminé sa charge, Dieu peut donner son manteau à quelqu'un. Il peut le faire pour que quelqu'un puisse terminer le travail de l'autre. Ça ne veut pas dire que cette personne qui reçoit le manteau n'a pas, elle aussi, sa destinée. Elle reçoit le manteau de quelqu'un pour terminer la charge de quelqu'un. Mais elle a sa destinée. Maintenant, Dieu peut donner le manteau de quelqu'un qui a déjà accompli sa destinée à une personne pour pouvoir accomplir encore quelque chose de plus grand. Donc, Dieu, c'est un stratège. Il organise les choses et il est bon. Ok. Tiens. Ok, merci, prophète. Donc, prophète, quel message d'espoir tu pourrais donner à une personne qui se sent combattue, qui sent que sa destinée est combattue? Le conseil que je peux donner, conseil d'espoir, Oui. ne pas s'étendre non. Le conseil que je peux donner à cette personne, c'est de continuer, de ne pas lâcher. Il n'y a pas de percée sans persévérance. Ça, c'est clair. Quand on regarde Apocalypse, il dit persévère jusqu'à la fin et je te donnerai. Donc, il n'y a pas de percée sans persévérance. Donc, je dirais à cette personne de continuer à se battre, de continuer à résister et que un jour, ça sera le jour de sa percée, le jour de son élévation. Mais le conseil que je donne, il faut quand même mettre quelques éléments dessus. Je dirais à cette personne d'être dans le discernement parce qu'il y a certains combats qui ne viennent pas de Dieu. Ce sont les combats que nous-mêmes, on a créés. C'est très important parce que je te donne un conseil d'espoir, mais je ne veux pas que tu restes dans le combat tout le temps. Oui, Donc, oui. il faut avoir l'œil spirituel, l'écoute spirituelle, le discernement, je dirais, pour t'approcher de Dieu et de savoir dans quel temps tu es. Donc, si tu ne sais pas dans quel temps tu es, tu seras perdu. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas où tu pars. Bien sûr.
Et si tu as perdu, ton GPS n'a plus de réseau. Donc, il faut que cette personne soit à l'écoute du Seigneur, qu'elle écoute le Seigneur par rapport à sa situation. C'est tellement important ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a des gens qui vivent des choses alors que Dieu leur a demandé qu'une seule chose. Une seule chose. Tu vis certains événements, certains combats, et Dieu, si c'est l'épreuve que Dieu t'a donnée, c'était plus juste, par exemple, il veut, par exemple, quel exemple je peux donner, il y a tellement d'exemples, il veut t'apprendre la patience. Donc, si tu n'as pas compris que c'est la patience que le Seigneur attend de toi, tu risques de rester dedans. Donc, mon conseil de persévérance ne va pas servir. Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais si tu sais que c'est la patience, tu sauras que dans cette période que tu traverses, où tu as l'impression que Dieu n'est pas là, Dieu est ceci, Dieu est cela, Dieu veut cultiver en toi la patience. Parce que la Bible déclare dans le livre déjà chapitre 1, il faut que l'épreuve de votre foi fasse quoi? Accomplisse. Accomplisse pourquoi? Pour atteindre à la patience. La patience, là, est très importante pour quelqu'un à qui le Seigneur demande la patience. Parce que tu as besoin de la patience pour la suite de ta destinée. C'est clair. Si tu n'as pas ce qu'il t'a donné aujourd'hui, tu ne pourras pas entrer dans dans une autre phase. Le code de Dieu, c'est comme ça. C'est que Dieu, il va toujours attendre que tu valides d'abord avant de t'amener ailleurs, avant de t'amener plus loin, parce que tu as besoin de ça pour terminer, pour décoller ce qui est devant toi. Est-ce que ça va? Voilà, donc persévère, mais s'il te plaît, sois à l'écoute du Seigneur, cherche sa voie et demande à Dieu dans quel temps tu te trouves. Et prie le Seigneur par rapport à cela. Il faut vraiment chercher au Seigneur. Ça ne sert à rien. La Bible déclare, et j'aime bien quand Paul dit, je cours non embrassant du vent. Ça ne sert à rien de faire beaucoup de bruit, alors qu'il dit, je cours tout droit vers le but. Il savait pourquoi il courait. Donc ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'il dit aux chrétiens, avant de se lever pour faire le combat spirituel, oh, je me lève à 2 h du matin. Moi, je fais à droite. Arrête de lancer à gauche et à droite. Identifie ta cible, tu seras plus efficace. Ça va perdre moins de temps, moins d'énergie. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, prier intelligemment, prier avec discernement, c'est prier avec l'orientation de Dieu. Sinon, on perd du temps et puis finalement, on est dans des combats qui ne sont pas ce que Dieu a voulu pour nous. Il y a des gens qui vivent des combats, Dieu leur a jamais demandé d'aller le faire. Je me rappelle d'un homme de Dieu qui disait que lui, il allait faire combat spirituel sur la place de la République. Et il s'est levé comme ça. Il allait, parce que ça aussi, c'est un autre niveau de combat spirituel. C'est qu'il y a des combats territoriaux. Là, on n'a même pas parlé de ce domaine-là. Très peu d'hommes de Dieu sont ouins. En tout cas, de ma connaissance, très peu d'hommes de Dieu sont ouins pour les territoires. Et même dans le combat spirituel des territoires, il y a des niveaux. Il y a des gens, par exemple, que Dieu a appelés à aller prier sur des montagnes. Frère, si tu n'es pas appelé à aller là-bas, frère, reste dans ton coin, c'est mieux. Fais ton combat spirituel dans le territoire qui t'est donné. Dans la circonférence, en tout cas, comment ils appellent cela? Dans la juridiction, merci. Dans la juridiction dans laquelle tu as été appelé. Il y a des gens qui ont été appelés pour aller prier dans les trucs, dans les hauteurs, là où les gens font des sacrifices et tout. Frère, n'a pas pour rester dans ton coin. Donc lui, il s'est levé, il allait faire le combat, mais les retombées ont été terribles. Il a vécu des choses terribles, mais il savait. C'est un prophète que Dieu ne lui avait pas demandé d'aller le faire. Donc oui, je te demande de persévérer, mais persévérance avec discernement. Ok, ouais. Voilà, ça, sur quoi je peux terminer. Alors, C'est pour nous, non? donc, prophète, est-ce que tu peux faire une petite prière pour quelqu'un qui veut reprendre autorité dans sa vie spirituelle? C'est-à-dire? Quelqu'un qui peut-être a baissé les bras, qui est découragé, pour fortifier quelqu'un, si tu veux. Pour fortifier quelqu'un, pas de souci. Mais en tout Toute cas, petite prière pour ok, assurer. toute petite prière. Ouais. Mais en tout cas, je répète encore, il faut prier avec l'orientation du Seigneur. C'est tellement important. Il ne faut pas prier avec les émotions. Voilà. Il faut vraiment prier avec l'orientation du Seigneur parce que c'est très important. Sans orientation du Seigneur, ne t'engage pas dans quelque chose. Ne te mets pas dans quelque chose sans orientation. Parce que si tu as l'orientation du Seigneur, ça veut dire que tu as les dispositions nécessaires pour pouvoir opérer. Je le dis parce que souvent, on rend nos anges inefficaces. Oui, on les amène dans les lieux où ils n'ont pas été mandatés pour les lieux. Et ils ne pourront pas nous protéger suffisamment. Par la grâce de Dieu, ils pourront nous protéger à un certain niveau. Mais ils n'ont pas été mandatés. Ils ont reçu un ordre de mission en leur disant, va protéger mon fils Jérémie par rapport à ça, 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 ça. Toi, tu te lèves, tu vas faire machin chouette. Lui, il n'a pas reçu ce mandat-là. Ce n'est pas de la méchanceté. On va dire, ouais, Dieu est méchant. Non. C'est une question de truc. Donc, souvent, nous rendons nos anges, même si nous avons des anges efficaces, puissants, dangereux, forts. Mais si on sort de l'ordre de mission, on les rend inefficaces. Ils pourront agir par la grâce de Dieu, mais pas au-delà de l'instruction qu'ils ont reçue. Donc, pour pouvoir prier, je dis à un chrétien, s'il te plaît, cherche la voix de Dieu. Et si tu sais que Dieu t'a parlé, sois confiant, continue de persévérer
jusqu'à ce que les portes s'ouvrent. Sans percer, il n'y a pas de persévérance. Non, sans persévérance, il n'y a pas de percée. C'est bon, on peut prier? Oui, Bon. c'est bon. Seigneur, je veux te dire merci pour ce temps, que ton nom soit béni. Merci pour tous ces sujets qui ont été évoqués. Merci pour ces questions. Merci pour ces réponses. Seigneur, éternel Dieu des cieux, j'ai pu apporter une semence. Que cette semence dans le cœur, dans l'esprit de tes enfants grandisse. Et que Père notre Dieu, tu leur donnes plus de connaissances que tu m'as accordées. Qu'ils aillent encore en profondeur. Et que Seigneur Dieu de gloire, ils puissent eux aussi édifier les gens. Je te prie maintenant. Nous te prions tous ensemble pour tous les chrétiens, tous tes enfants découragés, abattus, qui sont dans le relâchement et qui ne voient plus, Seigneur Dieu de gloire, le bout. Je te prie, Éternel, de fortifier les foi, de les affermir dans le nom de Jésus. Pendant que nous prions, tu leur accordes une onction spéciale, une capacité spéciale, afin que Père notre Dieu, ils puissent avancer. Merci parce que tu es là pour tes anges que tu amènes en mission dans la vie de chacun. Que ton nom soit béni. Père, je te prie également pour tous ceux aujourd'hui qui m'entendent. Que tu ouvres leur esprit, que tu les aides à pouvoir découvrir leur destinée, qu'ils demeurent dans les destinées. Et que, Père, entre deux, tous les anges de les destinées, Seigneur Dieu, s'activent. Tous ceux qui ont été déconnectés de les anges à cause des actes, des actions, des rituels des parents. Père, je prie aujourd'hui au son de ma voix que la reconnexion se fasse maintenant. Je me lève en tant qu'autorité devant ta face. Et je annule toute révocation, toute réclamation. Et je révoque tout droit de l'ennemi dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, merci. Parce que tu le fais maintenant. Tu mets tout le monde, tous ceux qui m'entendent, tu les mets sur le chemin de la destinée, afin qu'ils soient des instruments puissants, Seigneur Dieu, pour l'expansion du royaume. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant et précieux des Pères, je veux également prier pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont tourmentés par des esprits. Je commande à l'instant à toute oppression quelconque, toute manipulation, toute action du malin, toute action des forces des ténèbres, maintenant de lâcher prise dans leur vie. J'impose au nom de Jésus, à l'instant même, la rédemption de la croix. Et je déclare qu'ils sont affranchis, libérés. Merci Seigneur, parce que tu le fais au nom de Jésus. Tous ceux qui sont dans une confusion quelconque, qui se posent des questions sur le ministère, que ce soit le ministère prophétique, la manifestation des dons, Seigneur, tu viens apporter maintenant de l'éclaircissement, de la lumière dans le nom de Jésus. Je détruis et je brise les ruses du malin pour les détourner de leur chemin, les détourner de leur destinée. Maintenant même, Seigneur, tu le fais, que ton nom soit béni. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus que j'ai prié. Nous disons ensemble Amen. Merci encore pour l'invitation. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu vous garde, Dieu vous garde, Dieu vous garde. Cette vidéo t'a béni, like, partage, abonne-toi, mais surtout active la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On compte sur toi.